YouTube, vous n'avez pas besoin de 15 000 abonnés, 10 000 abonnés, juste même entre 500 et 5 000 abonnés, vous faites des choses. Ma chaîne principale YouTube a 3 000 abonnés. Elle m'a ramené, comme vous le voyez écrit là, 20 clients closés à plus de 7 000 € chacun en moyenne grâce à ce système de masterclass. C'est le système que je vais vous montrer. C'est un système où vous n'avez pas besoin de vous buter, d'accord? Parce que le but, c'est de créer des vidéos, de créer de la valeur sans se buter. Le but, c'est d'avoir un système qui nous permet d'avoir des clients en automatique où on peut standardiser des choses. Et c'est exactement ce que je vais essayer de vous montrer avec YouTube. Vous savez, il y a une différence vraiment profonde entre un entrepreneur qui a réussi et un entrepreneur qui stagne. Il y a une différence profonde entre deux entrepreneurs qui ont de véritables compétences, et je sais de quoi je parle parce que j'ai été dans ce cas-là, entre deux entrepreneurs qui ont de véritables compétences, mais deux entrepreneurs dont un réussit vraiment et l'autre qui stagne. La différence est dans ce qu'on appelle, communément parlant, la force de production en business. C'est-à-dire tout simplement la force de produire des choses, plus principalement de transformer quelque chose de brut en quelque chose qui a de la valeur ajoutée. Et je pourrais donner l'exemple, par exemple, de l'esclavage. C'est-à-dire qu'à une époque, lorsque des personnes voulaient s'enrichir, ce qu'elles faisaient, c'est qu'elles allaient esclavagiser des personnes. Ces personnes ne leur coûtaient absolument rien et travaillaient à longueur de journée pour les enrichir. Donc, vous imaginez que lorsque vous avez la base, c'est-à-dire cette base où, à partir de ces bases-là, vous devez payer pour pouvoir transformer un produit brut en valeur ajoutée. Lorsque cette base est toujours proche de zéro et que là, c'est le profit, donc 0, 100, on va dire, 100, 0, la base, et que dans cette base-là, votre force de production est de 0 parce que la personne qui travaille vous coûte rien, et que cette personne travaille tous les jours pour aller jusqu'au profit, vous doutez bien que vous faites de très gros profits. Avant l'esclavage, il y avait la guerre. Si vous regardez historiquement parlant les Hellènes, les guerres du Péloponnèse, les Romains contre les Carthaginois, les invasions cananéennes, les invasions dans le Minoenne, les invasions en Afrique du Nord, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'on pille, et lorsqu'on pille, on est capable de tout détruire, de détruire des gens, prendre ces gens sous forme d'esclaves et les faire travailler. Vous avez d'autres exemples aussi. Vous avez l'exemple du pétrole. Lorsque vous êtes capable d'avoir du pétrole pour peu cher, parce que l'économie, ce n'est que de l'énergie transformée, ce pétrole qui vous coûte pas cher et qui vous permet de transformer quelque chose de brut en énergie, car c'est l'énergie, l'IA a besoin d'énergie. Lorsque vous devez vous déplacer, vous avez besoin d'énergie. Lorsqu'une industrie tourne, elle a besoin d'énergie. Lorsque cette énergie est peu chère et que cette énergie permet de transformer quelque chose de brut en quelque chose qui a de la valeur, vous faites beaucoup d'argent. Et ça, c'est ce qu'on appelle la force de production. Mais pour nous, dans le business en ligne, la force de production, c'est le marketing. C'est-à-dire qu'il faut toucher beaucoup de personnes. En touchant beaucoup de personnes, on a des chances de faire de l'argent. La force de production, c'est par exemple ce qu'on pourrait appeler le système affiliation. Vous avez un produit. Ce produit, vous allez voir des personnes. Vous dites à ces personnes de faire la promotion de votre produit. En échange, elles ont un pourcentage. Vous faites des ventes sans absolument rien faire. Et lorsque vous ne faites rien et que ces personnes travaillent, vous faites de l'argent. Vous avez une force de production de 0 pour toucher le maximum de personnes et faire de l'argent. Et cette vidéo, c'est une vidéo qui concerne YouTube. Eh bien, YouTube, c'est toujours de la force de production proche de 0. C'est-à-dire que YouTube, comparé à une personne qui fait de la publicité, un entrepreneur qui lui réussit à développer une chaîne YouTube, il a une force de production de 0, alors qu'en parallèle, il y a des personnes qui, elles, utilisent la publicité, des personnes qui trouvent des moyens toujours payants de toucher plus de personnes, et elles se voient avoir une force de production qui coûte cher, pendant qu'une personne qui a une chaîne YouTube, elle a une force de production qui coûte 0. C'est la différence profonde entre une personne qui réussit et une personne qui stagne. C'est la force de production. C'est-à-dire que si vous souhaitez réussir dans le business, vous devez trouver le moyen de toucher le maximum de personnes quand c'est le business en ligne, ou bien de créer le maximum de valeur ajoutée en ayant ce qu'on appelle une énergie transformée, une force de production de 0. Et dans cette vidéo, j'aimerais qu'on parle de YouTube pour pouvoir optimiser sa chaîne YouTube. Si vous êtes une personne qui est dans le business en ligne et plus précisément qui fait du high ticket, j'aimerais qu'on parle de YouTube pour voir comment on pourrait optimiser sa chaîne YouTube afin que YouTube devienne une force de production qui nous coûte 0, c'est-à-dire toucher beaucoup de personnes. Ces personnes-là, avoir les compétences ensuite pour les transformer en clients. Et donc, à partir de YouTube, on est capable d'avoir beaucoup de clients sans dépenser trop d'argent. Et c'est à partir de là qu'on fait de grosses marges et qu'on s'enrichit. Donc, je m'appelle Thierry et je parle principalement aux personnes qui font du business en ligne, mais plus précisément de l'high ticket.
c'est-à-dire coach, consultant, infopreneur, des personnes qui font déjà à peu près 10 000 euros par mois et qui veulent scaler. Ma légitimité, c'est que j'ai commencé en 2019 avec de l'e-commerce. J'ai fait beaucoup d'argent en e-commerce, mais le problème, j'ai eu ce problème de force de production, c'est-à-dire des marges trop réduites. J'ai arrêté l'e-commerce parce que ça me saoulait. Je suis parti sur un business où je voulais plus de marge. Et c'est comme ça que je me suis tourné sur le business high ticket. Et moi, je l'ai fait en touchant des personnes, des professionnels du photovoltaïque, jusqu'à avoir des pics à plus de 140 000 euros par mois. Aujourd'hui, j'en fais plus parce que voilà, j'ai voulu changer encore une fois de plus, développer mon personal branding, ma chaîne. J'ai un programme d'accompagnement où j'aide les personnes justement, elles, à leur tour à réussir dans la étiquette. Et sur ce, si vous souhaitez travailler, par exemple, je ne sais pas si vous souhaitez juste prendre un appel avec moi pour éventuellement voir si je peux éventuellement vous aider en étiquette, je vous invite à réserver un appel avec moi. J'ai un programme d'accompagnement qui s'appelle Conquête Digitale Origine. Conquête digitale car on est en concurrence, on doit développer les réseaux sociaux, on doit développer sa chaîne YouTube, on doit être le plus présent possible, on doit tirer le maximum d'attention de manière organique et digitale parce que le business de nos jours se fait en ligne. Donc Conquête Digitale Origine car je parle à des personnes qui font déjà certaines choses et c'est un programme d'accompagnement où on va le plus en profondeur pour essayer vraiment de comprendre les rouages du business, débloquer certains concepts, comprendre parfaitement, on va dire, la psychologie humaine. Et lorsqu'on comprend la psychologie humaine et qu'on est capable de l'exploiter, à ce moment-là, on fait beaucoup d'argent. Donc, Conquête Digitale Origine, c'est tous ces avantages que vous voyez là. Donc, 9 modules, 120 heures de formation, un suivi 24 heures sur 24, 3 appels hebdomadaires, des implémentations done for you, done with you, plus de 200 templates qu'on a travaillé avec mon équipe, automatisé. Il y a de l'IA dedans. Et puis, c'est un SAV prioritaire, un canal Discord privé, une communication sur WhatsApp avec mon équipe. Et voilà. Donc, pour YouTube, il faut penser YouTube en termes de système. Faut pas voir YouTube comme un truc où on se divertit ou un truc où on se dit on a de la créativité et grâce à la créativité, on va se mettre à faire fonctionner une chaîne YouTube et on va automatiquement se remplir les poches. Non, YouTube, c'est comme un pipeline où avec YouTube, on est capable d'attirer les personnes, des personnes curieuses qui vont se mettre à regarder nos vidéos. Au travers de nos vidéos, les personnes nous découvrent, elles comprennent ce qu'on est capable de faire, ce qu'on est capable de leur apporter dans leur quotidien pour faire plus d'argent. Ça s'appelle la phase de nurturing, c'est-à-dire qu'on transforme ces personnes curieuses en personnes qui ont vraiment un intérêt pour nos compétences que nous allons implémenter dans leur business. Ça, il faut le faire de manière méthodique avec YouTube, jusqu'à transformer ces personnes en des leads chauds qui vont réserver un appel dans lequel nous allons essayer du coup de convaincre ces personnes de travailler avec nous. Il y a un système à mettre en place sur YouTube et comme je l'ai dit plus tôt, YouTube, vous n'avez pas besoin de 15 000 abonnés, 10 000 abonnés, juste même entre 500 et 5 000 abonnés, vous faites des choses. Ma chaîne principale YouTube a 3 000 abonnés. Elle m'a ramené, comme vous le voyez écrit là, 20 clients closés à plus de 7 000 euros chacun en moyenne grâce à ce système de masterclass. C'est le système que je vais vous montrer. C'est un système où vous n'avez pas besoin de vous buter, d'accord? Parce que le but, c'est de créer des vidéos, de créer de la valeur sans se buter. Le but, c'est d'avoir un système qui nous permet d'avoir des clients en automatique où on peut standardiser des choses. Et c'est exactement ce que je vais essayer de vous montrer avec YouTube. Donc voilà le système. Je vais vous expliquer le système. Lorsqu'on fait de l'étiquette, l'idéal, c'est d'avoir, on va dire, 2 techniques de vente. C'est-à-dire qu'il faut avoir 2 moyens de trouver des clients. Vous devez d'abord trouver des clients de manière constante. C'est-à-dire tous les jours avoir un calendrier rempli de personnes qui pensent que vous pouvez les aider. Ça, c'est vital. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas capable d'avoir ce système-là, vous allez être une personne qui développe un business, mais un business dans le stress. Moi, je l'ai vécu en e-commerce. C'est-à-dire, vous trouvez un produit gagnant. Le produit gagnant, vous faites beaucoup d'argent. Le problème, c'est que lorsque ça se termine, on tombe dans le stress parce qu'on ne sait pas lorsqu'on va trouver un autre produit gagnant. Et même en étiquette, j'ai des personnes qui ont ce problème, avec qui je travaille dans mon accompagnement. C'est-à-dire qu'elles réussissent à avoir des ventes grâce à un système que j'expliquais dans la deuxième partie. Mais vu qu'elles n'ont pas un système solide qui leur permet d'avoir des ventes de manière constante, elles sont tout le temps en train de courir. Et lorsqu'elles courent, il n'y a que le stress qui arrive. Quotidiennement, moi, je dois gérer des personnes, des clientes qui me parlent de stress. Stress dans l'équilibre entre leur vie personnelle et le travail. Stress parce qu'elles ne veulent pas être esclaves de leur business. Stress parce qu'en plus de cela, elles ont conscience qu'il y a des fois, pour faire plus d'argent, il faut
dépenser énormément d'énergie et cela ne les enchante pas énormément. Je les comprends parfaitement parce que je suis passé par là. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai freiné avec le photovoltaïque car je travaillais un peu trop. Je savais qu'il fallait que je change certaines techniques, mais ça a été surtout avec des business que j'ai fait avant le photovoltaïque où je dépensais trop mon énergie, trop de sacrifices, j'ai sacrifié ma santé et ça, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut des systèmes qui nous permettent de toucher le maximum de personnes sans que ça nous coûte trop cher, c'est-à-dire avoir une force de production de zéro qui nous ramène des clients, qu'on peut standardiser, qu'on peut automatiser et qu'on peut facilement mettre à jour. Donc, là, je vais vous montrer qu'on peut le faire avec YouTube, d'accord? Et dans ce schéma, je vais vous expliquer ça de manière très simple. YouTube, voilà ce que vous devez mettre en place. Vous devez, en fonction de votre capacité à créer du contenu, on va dire si on considère que votre capacité à créer du contenu est minimale, vous devez avoir au moins 4 vidéos. 4 vidéos, et ce système, je l'ai mis en place avec ma chaîne à 3000 abonnés. J'ai mis ce système en place et comme je vous l'ai dit, il m'a ramené 20 clients en l'espace de 6 mois. Parce qu'après moi, j'ai fait une pause pour m'occuper de mes clients. En l'espace de 6 mois, j'ai eu 20 clients qui, en moyenne, ont payé 7000 euros. Il y a des clients qui ont payé 4000, 5000, qui ont payé 10 000 en fonction de ce que je pouvais leur apporter. Ce système que je vous explique, je l'ai mis en place sur ma chaîne YouTube, avec une chaîne YouTube de 3000 abonnés. Donc, ce que vous devez faire, si on estime que vous avez une force de production minimale, c'est-à-dire que vous êtes capable de faire 4 vidéos, une vidéo par semaine, vous devez avoir 4 vidéos YouTube. Une vidéo YouTube est une vidéo qu'on appelle VSL. VSL à forte valeur ajoutée. C'est une vidéo qui ne doit pas dépasser, on va dire, 1 heure, entre 16 minutes et 45 minutes, où vous avez toute une frame, et dans cette frame, vous montrez aux personnes ce que vous êtes capable de faire. La VSL doit suivre ce qu'on appelle une chronologie précise. La chronologie précise est la suivante, vous posez le problème. En début de vidéo, vous posez le problème. Ce problème que vous posez se fait en fonction d'une situation. Vous posez le problème, ça c'est dans l'introduction, vous développez sur ce problème. Lorsque vous finissez de développer sur ce problème, vous commencez à parler de potentielles solutions. Et à ce moment-là, on a fini avec l'introduction. Ensuite, dans le tas de la vidéo, vous développez sur le corps maintenant de la vidéo. C'est argument, exemple, argument, exemple, argument, exemple. Et ça doit représenter 80% de votre vidéo. Vous suivez une frame. Donc, c'est un plan étape par étape à expliquer aux personnes où vous devez vraiment insister sur tout ce qui relève plutôt d'un marketing de valeur. Donc, dans la vidéo, vous ne devez pas être trop technique, car malheureusement, lorsqu'on est trop technique dans une vidéo YouTube, on perd les gens. Vous devez être plus dans le côté émotionnel. C'est-à-dire que vous allez essayer d'être méthodique tout en essayant de lier ce que vous expliquez à la valeur perçue qu'a la personne vis-à-vis de la situation qu'elle souhaite atteindre. Donc ça, c'est ce que vous devez faire dans 80% de la vidéo. Et à la fin de la vidéo, tout simplement, vous faites un call to action. Un call to action vers votre produit. Donc ça, c'est ce à quoi doit ressembler votre masterclass. Là, j'écris un plan étape par étape, vidéo type webinaire, vidéo type documentaire, Netflix de personal branding. Pourquoi? Car votre VSL peut ressembler à des vidéos que je vous mets là. Ça, c'est une VSL. Donc, par exemple, Alex Hormozy, dans Diary of a CEO, c'est 3 heures. C'est une vidéo de 3 heures. Il ne faut pas faire une vidéo de 3 heures. Par contre, la qualité de conseils qu'il partage dans cette vidéo, que vous pouvez faire pareil, juste en l'embellissant avec ce qu'on appelle un narratif. Il y a les vidéos type podcast de VSL, un peu comme c'est qui Hakim Ben Othman, c'est pareil. C'est-à-dire que podcast, vous partagez énormément de valeur. Lui, il a fait en 53 minutes. Vous pouvez faire sous forme de podcast. Mais moi, je pense il est mieux de l'embellir avec toujours encore un narratif. Moi, je l'ai fait avec une masterclass. Donc ça, c'est ma masterclass que j'ai faite. Moi, j'ai fait des masterclass de 22 heures, mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi, j'ai fait la chose de manière un peu différente. J'ai fait 4 masterclass de 3 heures, de 10 heures et de 11 heures. Ça, c'est la même masterclass que j'ai dû diviser en 2. C'est une masterclass arrêtée de 22 heures. YouTube ne me laissait pas poster une vidéo de 22 heures. Donc, j'ai dû la diviser en 2. Mais je vous expliquer, moi, où est-ce qu'il y a une nuance dans le système que je vous explique là avec la masterclass. Mais dans cette masterclass, c'est pareil. Je parle de high ticket et j'explique les bienfaits de l'high ticket. Je crée le narratif en parlant justement du fait que beaucoup de personnes galèrent en Europe parce qu'on a l'énergie la plus chère, on a beaucoup d'impôts et puis en plus de cela, on veut faire de l'argent rapidement. Le meilleur moyen de le faire, c'est d'être sur Internet et d'avoir un business high ticket. Et lorsque j'ai fini de poser le problème, je développe sur absolument tout vis-à-vis de l'high ticket.
je montre des exemples, j'explique comment on peut mettre en place certains systèmes à ticket, comment on peut trouver des clients, et ça, je le fais durant 22 heures. Mais moi, comme je vous l'ai dit, il y a une nuance au système que je vous explique. Donc là, par exemple, ça c'est un type documentaire de vaisselle. Et ça, parmi tout ce que je vous ai montré, c'est-à-dire podcast Alex Hormozy, d'accord? C'est un podcast brut où il donne beaucoup de valeur. Hakim Ben Othman, moi Masterclass. Le meilleur système, c'est les deux systèmes que vous voyez là. Iman Gadji et, comment s'appelle ce mec qui est en prison là encore? Il s'appelle Onua quelque chose. Eux, ces deux personnes ont les meilleurs systèmes de type vaisselle. Pourquoi? Parce que il y a un narratif profond qui englobe la vidéo. Et dans ce narratif, on va maintenant partager de la valeur, mais raconter une histoire. Je vous invite à regarder, par exemple, cette vidéo de Onua. Quand j'ai écrit là, tout en haut, que une vaisselle doit ressembler à un vidéo type documentaire, ben c'est exactement le cas. Ou bien Netflix de personal branding, c'est exactement le cas de la vidéo de Onua. C'est-à-dire que durant 40 minutes, il nous raconte sa vie, comment il a commencé l'e-commerce, comment il a tout perdu et comment il a réussi à s'y faire. Et dans la vidéo, il partage quand même certaines compétences qu'il a dû développer pour réussir dans l'e-commerce. Et ça, ces petites phrases qu'il partageait, pour une personne qui veut faire de l'e-commerce, ça a pu lui servir de nourriture à implémenter du coup dans son business d'e-commerce. Et il y a tout un narratif dans cette vidéo qui rend ces vidéos vraiment puissantes sous forme de vaisselle. Et il y a aussi ensuite Iman Gadji, dont lui c'est le roi de la vaisselle, c'est-à-dire des vidéos de 12 minutes avec un joli montage. Il va donner beaucoup de conseils, des vidéos courtes, bien structurées, qui suivent exactement la frame dont j'ai parlé en début de vidéo. Et après, ensuite de cela, il a une vaisselle solide de 13 minutes, 12 minutes. Il en a plein sur sa chaîne YouTube. Vous pouvez aller regarder. Je pense que de toute façon, vous connaissez cette personne. Mais ça, vraiment, moi, je vous invite à regarder ce documentaire. C'est extrêmement bien fait en termes de vaisselle. Et votre vaisselle, intrinsèquement parlant, doit être un mélange de toutes ces vidéos. Vous partagez des conseils, comme Hormozy, comme Hakim Ben Othman, avec un bon son. Vous suivez une frame, comme moi je l'ai fait dans la masterclass. Faut pas trop s'éterniser comme moi je l'ai fait. Vous l'embellissez avec un joli marketing, comme l'a fait Onua, et vous le faites de manière méthodique, comme le fait Iman Gadji. Et ça, c'est une vaisselle. Une très bonne vaisselle, entre 16 et 46 minutes. Et bien évidemment, je vais plus en profondeur sur comment bien faire une vaisselle dans mon programme d'accompagnement. Dès que vous avez votre vaisselle, il vous faut ensuite 3 vidéos. Les vidéos que vous allez faire ne sont pas vraiment des vidéos vaisselle, car vous avez déjà fait votre vaisselle. Ce sont des vidéos dans lesquelles vous allez tout simplement respecter les codes de YouTube. Vous allez optimiser vos chances d'être viral avec ces vidéos, de faire un bon nombre de vues avec ces vidéos. Et ces vidéos, en fait, vont vous permettre d'avoir de la visibilité. Et cette visibilité, qu'est-ce que vous allez en faire? Vous allez mettre tout simplement le lien en description de la vidéo vaisselle que vous avez fait. Donc, ça peut être des vidéos marketing de valeur, c'est-à-dire une vidéo, comme moi j'ai l'habitude de faire, durant 15 minutes. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui le font parfaitement bien, comme Andrew Tate, comme Alexis Chenz, comme Alex Hormozy. Je n'ai pas les noms qui me viennent en tête, mais des gens qui sont capables, Oussama Ammar, très bon aussi à ce niveau-là, des gens qui sont capables de prendre un micro et de parler, de créer un narratif, faire en sorte que les gens, à la fin de cette vidéo, il y a aussi un mec qui est capable de courir durant des heures et des heures et des heures, David Goggins, prendre un micro, créer un narratif et parler, partager beaucoup de valeur, un narratif. Et ça, c'est ce qu'on appelle le marketing de valeur. C'est-à-dire que vous calibrez le mindset de la personne, vous calibrez les croyances fondamentales de cette personne, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire que dans la vidéo, de manière subtile, vous partagez, vous, vos croyances fondamentales. Vous partagez, vous, vos aspirations. Vous partagez, vous, votre mindset. Vous le faites de manière intelligente, comme la vidéo de Onua avec un bon speech, un bon parler, un bel art oratoire, une belle éloquence. Vous le faites afin de convaincre la personne et que cette personne réussisse à se créer un narratif où elle s'identifie à vos croyances fondamentales. Ça s'appelle le marketing de valeur. C'est-à-dire que, intrinsèquement parlant, les gens achètent pas parce que vous avez le meilleur produit, mais parce que vous avez été capable de faire en sorte que ces personnes s'identifient à vos valeurs. Intrinsèquement parlant, lorsque vous faites votre marketing, vous devez créer un culte, une communauté où il y a des valeurs et les gens veulent faire partie de ces valeurs. Ça s'appelle le marketing de valeur.
les speech, mindset, motivation pour le faire. Voilà, ça c'est le premier type de vidéo que vous pouvez faire. Ça ne coûte pas cher. Vous avez une caméra de qualité, un micro de qualité, une éloquence de qualité et vous le faites durant 15 minutes. N'essayez pas de dépasser les 20 minutes. D'accord? Faites-le durant 15 minutes. Vous êtes tellement bon que vous n'avez pas besoin de montage vidéo. Mais si vous avez le budget pour faire du montage vidéo, le faites. Et à la fin de la vidéo, personne ne vous remercie. Et ce type de vidéo fonctionne parfaitement bien sur YouTube pour générer des vues et de l'attention. Cette attention, on met juste en bas le lien de la vidéo VSL. Vous pouvez aussi faire, des vlogs. Les vlogs, c'est aussi quelque chose qui fonctionne très bien. Comme qui, on va dire, par exemple, La Menace. Il fait des vlogs qui fonctionnent très bien. Si vous êtes une femme, par exemple, et que vous avez pour audience des femmes, parce que les femmes, elles, on sait qu'elles ne veulent pas forcément atteindre les 100 000 € par mois. Elles sont dans leur énergie féminine, mais elles veulent plus de liberté pour plus voyager, pour plus avoir de temps pour elles. Si vous êtes une femme qui fait du high ticket, qui a un programme d'accompagnement, de coaching, une formation, vlog, c'est parfait. Parce que grâce au vlog, avec votre lifestyle, vous êtes capable de montrer à ces femmes que vous souhaitez aider, que vous avez réussi, que vous pouvez les aider à atteindre ce style de vie. Le vlog, ça marche très bien. Puis vous avez les podcasts. Il y a des personnes qui ont explosé une chaîne YouTube que grâce à des podcasts. Ça fonctionne parfaitement bien. Le podcast, il faut faire très attention. Pourquoi? Parce que tout le monde n'est pas comme moi. Avec tout le respect que je me dois, moi, je suis capable de parler durant 3 heures et de ne donner que de la valeur ajoutée sans pause. Je vous invite à aller sur ma chaîne principale. J'ai plein de vidéos où je le fais. Ma masterclass de 22 heures, durant 22 heures, il n'y a aucune pause. Je ne partage que de la valeur. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont capables de le faire, comme Alex Hormozy. Mais faites très attention, si vous n'êtes pas capable de partager énorme, Hakim Benotman le fait aussi. Pourquoi? Parce qu'il a une grosse expérience terrain. Que lui, il est capable de raconter des anecdotes. Il a tellement vu de choses dans sa vie qu'il est capable d'en parler sans s'arrêter. Donc, podcast, il faut faire très attention. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le yapping, c'est-à-dire que vous pouvez faire une vidéo d'1 heure, mais vous n'avez dit absolument rien. Les gens, s'ils regardent cette vidéo, c'est parce qu'ils vous aiment dans le fond. Et donc là, ça relève plutôt du marketing de valeur, pas de podcast où vous partagez de la valeur. Mais si vous yappez et que les gens n'ont aucune attache vis-à-vis de vous, elles n'ont pas identifié des valeurs dans lesquelles elles pourraient, on va dire, s'identifier, dans lesquelles elles souhaiteraient faire partir de votre communauté, de votre culte, il n'y a aucun intérêt pour vous de faire des podcasts. Donc, podcast, faites très attention, c'est pour un type d'entrepreneur. Le type d'entrepreneur qui est capable de prendre un micro durant 2 heures. Et durant 2 heures, une personne ne partage que de la valeur. Pourquoi c'est important? Pour savoir si vous avez un podcast de qualité, imaginez une personne qui ne va pas regarder cette vidéo, mais qui va plutôt écouter cette vidéo sur Spotify. Imaginez cette personne qui a, on va dire, cette entreprise de le faire. Est-ce qu'elle va rester jusqu'à la fin de votre vidéo juste en vous écoutant? Si la réponse est négative, alors les podcasts, c'est pas pour vous, je suis désolé de vous le dire. Si la réponse est positive, les podcasts est quelque chose dont vous devez utiliser à longueur de journée sur votre chaîne YouTube, car encore une fois, c'est quelque chose d'économique. D'accord? Et nous, on cherche la force de production égale à 0. C'est-à-dire toucher le maximum de personnes avec quelque chose qui ne nous a pas coûté cher. Sur YouTube, les conseils, c'est la même chose. Vidéo à fort impact émotionnel. Alors là, il y a beaucoup de choses. Il y a les vidéos à ce niveau-là où vous créez un narratif, où vous aidez un client. À vous de faire des mises en scène. Si vous êtes capable de faire des vidéos de mise en scène, c'est une bonne chose. Mais c'est des vidéos qui sont toujours dans l'univers YouTube. Après, auto-révélation du viewer, ça c'est pareil, c'est toujours des vidéos où vous êtes capable de faire un narratif. Et après, vous avez le show-off. Le show-off aussi, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Comme, on va dire, l'entrepreneur ZK. Franchement, excusez-moi, je donne des noms comme ça parce que c'est les personnes qui me viennent à l'esprit. Mais le show-off, ZK, Iman Gadi, La Menace, je ne sais même pas si vous connaissez ces personnes, vous qui regardez ces vidéos, parce que je travaille avec des personnes qui ont plus de 35 ans. Je ne sais même pas si ces personnes connaissent ces personnes. Mais le show-off, c'est tout simplement des vidéos, on va frimer, on va avoir un lifestyle. Ça fonctionne aussi très bien sur YouTube. Vous voyez mon schéma. Il y a VSL, il y a 3 vidéos, et ces 3 vidéos-là renvoient sur la VSL. Donc, on a une vidéo VSL qui va faire moins de vues intrinsèquement parlant que les 3 autres vidéos où on essaie d'être viral, mais ces vidéos partagent énormément de valeur
elle est faite vraiment pour créer l'émotion chez la personne. Et c'est la meilleure vidéo qui puisse être pour qu'ensuite, on transforme la personne en lead chaud pour qu'elle aille réserver un appel si on a un programme d'accompagnement ou bien pour qu'elle achète une formation si on a tout simplement une formation. Et à cela, on a 3 vidéos où on essaye vraiment de générer de l'attention. Et ces vidéos, ensuite, on les renvoie vers une VSL. Et ça, ce système, regardez, il y a un mois, ensuite on refait. Un mois, on refait. Un mois, on refait. Après, il y a une barre, événement live. Ça, je vais vous l'expliquer tout de suite. Mais après, il y a un mois, on refait. Et là, il est mieux que je prenne le schéma qui est en bas. Un mois, on refait. Un mois, on refait. Et là, boum, il y a VSL. Et là, vous voyez que 3 vidéos, 3 vidéos, 3 vidéos, durant 3 mois, renvoient vers la VSL. Pourquoi? Parce que vous allez forcément avoir une VSL qui fonctionne mieux que les autres. D'accord? Votre première VSL ne sera peut-être pas la meilleure. Et peut-être que votre 5e VSL sera la meilleure. Lorsque vous avez une VSL, s'il s'avère qu'en plus de cela, votre VSL fonctionne même sans l'aide de 3 autres vidéos que vous postez, là, c'est la VSL jackpot. C'est la VSL jackpot qui, organiquement parlant, fonctionne. Mais en plus de cela, vous pouvez la booster avec d'autres vidéos. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous allez faire cela. Vous allez faire VSL, 3 vidéos, VSL, 3 vidéos. Et dès que vous remarquez que vous avez une VSL qui fonctionne mieux que les autres, dès que vous remarquez que vous avez une VSL où vous êtes content des statistiques de cette VSL, il va falloir la nourrir. On va la nourrir durant 3 mois. Parce qu'après, il y a ce qu'on appelle le concept de fatigue de la vidéo. Nous, on va essayer de contourner ce concept de fatigue. En se basant sur 3 mois, on va allumer cette VSL. Des fois même, une VSL peut fonctionner 2 ans, 3 ans. Hein. Moi, je parle de 3 mois parce qu'après, il va quand même falloir continuer d'alimenter son YouTube pour avoir ce qu'on appelle un YouTube antifragile où il y a plusieurs VSL. Il y a des vidéos qui, sans arrêt, vont nourrir des VSL. Parce que c'est bien s'il y a une VSL qui fonctionne bien. Mais le problème, c'est qu'une VSL qui fonctionne bien, elle respecte toujours un narratif. Et ce narratif peut toucher un certain type de personnes. Mais il vous faut d'autres VSL parce que les autres VSL avec un narratif différent peuvent toucher d'autres personnes aussi. Donc, si on a une VSL qui fonctionne, on va d'abord bien la nourrir durant 3 mois avec le maximum de vidéos pour optimiser nos chances de trouver le maximum de personnes qui vont réserver un appel avec nous ou bien qui vont acheter carrément notre formation. Et les 3 mois passés, on recommence le système, ainsi de suite, jusqu'à avoir une autre VSL qui fonctionne mieux. Et voilà. Et ça, c'est un système où vous n'avez pas besoin de poster tous les jours des vidéos. Vous n'avez pas besoin de vous dire « Oh là là, est-ce que cette vidéo va fonctionner? Est-ce que cette vidéo va fonctionner ?» Non. Ayez des vidéos VSL où vous vraiment partagez le maximum de valeur. Ces vidéos ne vont pas faire autant de vues qu'une vidéo où on est dans les codes YouTube pour vraiment attirer les personnes. Si vous êtes capable de faire cette vidéo VSL comme cette personne-là, sachez que vous avez de très, 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 très fortes chances d'avoir une VSL qui n'a même pas besoin d'être alimentée par les vidéos dont je vous ai parlé dans ce système-là, mais il faut quand même alimenter la VSL, d'accord? Onua l'a fait. Iman Gadi, par exemple, lui, il a des vidéos VSL qui font 2 millions. Je pense qu'il a parlé du VSL qu'il a fait, où il a fait 10 millions de vues. Et là, cherchez à nourrir votre VSL. Ensuite, à cela, les amis, il faut savoir pour toujours, ça c'est un truc automatisé, standardisé, parce que vous suivez une trame et vous n'avez même pas besoin de vous casser la tête à vous dire il faut que je poste, il faut que je poste. Et on va renforcer ensuite notre système. Comment? On va renforcer notre système en continuant d'exciter l'algorithme sur les vidéos qu'on a postées. Comment? Eh bien, sans arrêt en changeant les miniatures et les titres de nos vidéos. Parce que le titre, on peut toujours l'optimiser pour faire en sorte que la vidéo soit montrée à nouveau sur le feed de personnes. On peut toujours optimiser la miniature afin d'augmenter, on va dire, le CTR, le click-to rate de la vidéo. L'algorithme, lui aussi, derrière, il remarque cela. Il se dit, cette personne a changé la miniature, cette personne a changé le titre de la vidéo. Donc derrière, je peux potentiellement montrer la vidéo à de nouvelles personnes en fonction de ces changements que le YouTuber a fait. Et c'est comme ça que vous optimisez sans arrêt une vidéo sans poster. Vous avez juste changé le titre et la miniature. Et là, sans arrêt, votre vidéo peut, à elle, avoir une nouvelle vie. C'est-à-dire que l'algorithme continue de montrer votre vidéo
à plusieurs personnes. Et sachez qu'il y a aussi un effet domino. Lorsque vous avez une VSL qui fonctionne, ou bien lorsque vous avez une vidéo qui fonctionne, l'algorithme, naturellement, va commencer à montrer toutes vos vidéos sur le profil de la personne. Ça, vous le savez si vous êtes à longueur de journée sur YouTube. Et c'est comme ça que vous avez un système YouTube qui est parfaitement automatisé, standardisé. Vous avez une stratégie intelligente où vous n'avez pas besoin de vous brûler à la tâche. Et là, je vous expliquais tout à l'heure que lorsqu'on a un business, il nous faut deux types de ventes. Il nous faut des ventes constantes qui vont nous permettre d'avoir une base, c'est-à-dire 20 000 euros, 30 000 euros par mois, 10 000 euros par mois. On a toujours des clients, on a toujours un calendrier rempli. Cela nous permet de payer nos charges du quotidien, cela nous permet d'avoir un certain lifestyle. Et ensuite, ça nous permet aussi d'être serein. On est d'accord. Mais ensuite, on veut du vrai bénéfice. On veut aussi rafler la mise. Et là, on le fait avec des événements live. Donc le système que je viens de vous expliquer, c'est un système qu'il faut mettre en place pour avoir des ventes constantes. Mais ce système-là ne va jamais battre le potentiel de vente que vous pouvez faire lors d'événements live. Et les événements live, comment vous les faites? Vous mettez en place ce système YouTube, que vous voyez là, et là, boum, 1, 2, 3, 4 mois, vous faites l'événement live. Il va vous prendre beaucoup d'énergie, mais l'événement live passé, vous continuez de respecter le système YouTube que vous voyez là. 4 mois plus tard, vous refaites un événement live. Vous faites l'événement live 4 fois dans l'année ou bien 3 fois dans l'année. Et là, cet événement live, comme je l'ai écrit ici, il est indépendant du système YouTube que vous avez mis en place. Votre chaîne YouTube n'a rien à voir avec les lancements d'événements en direct que vous faites pour vendre vos produits. High ticket, mid-ticket. Ce qu'on appelle les événements keynote, un peu comme Apple et tous les GAFAM qui le font. C'est-à-dire que ça va être un webinaire, un challenge, une série de vidéos préenregistrées. Ça peut être un live YouTube de 2 heures. Durant ces événements, vu que vous êtes en live, il y a la proximité avec une personne qui a l'habitude de vous suivre. Elle est à son paroxysme parce que la personne vous voit en live. Et ces personnes passent à l'action directement. Et ça, c'est optimisé lorsqu'on a un système. Pourquoi? Parce que notre système, il nous permet d'avoir des ventes à longueur de journée, mais il nous permet aussi de nurture les personnes qui sont dans notre écosystème. Imaginez quand même que durant 3 mois, 4 mois, vous avez posté une VSL, des vidéos, une VSL, des vidéos, une VSL, des vidéos, et que 2 semaines avant l'événement, vous dites « j'ai un événement exceptionnel », les personnes vont se rouer parce qu'elles vous connaissent, elles savent que vous avez de la valeur à partager. Et en plus de cela, elles vont se dire « oh, un événement spécial, peut-être pour un produit spécial, c'est intéressant ». Et là, à ce moment-là, elles vont opt-in, elles vont mettre leurs informations. Et durant l'événement live, là, vous devez faire le maximum de ventes. C'est comme ça que facilement, vous scalez un business à plus de 50 000 euros par mois. Parce que vous avez les événements live, vous pouvez faire des chiffres qui n'ont aucune limite. Et vous avez la base de ce système qui, lui, derrière, permet d'avoir des ventes constantes, un système intelligent où vous n'avez pas besoin de vous détruire en créant sans arrêt des vidéos. Maintenant, je vous ai dit que ce système, moi, je l'ai mis en place. Il m'a rapporté 20 clients. Comment? Je vous montre sur ma chaîne YouTube. Moi, ce système, je l'ai un peu nuancé. Je l'ai fait avec ma masterclass. J'ai posté ici, vous voyez bien, là, vous avez 11h31 minutes, 4300 vues, il y a 11 mois. Là, elle est là, j'ai formation gratuite, comment scaler son business en ligne high ticket. Ma masterclass, j'ai 5 masterclass. Voilà, parce que moi, j'aime bien faire comme ça. J'ai 5 masterclass. Ma masterclass principale est là, 11h31 minutes, 37 minutes, mais ces masterclass sont arrêtées de 22h. Et puis, il y a 10h15 minutes. Vous voyez bien qu'il y a 4300 vues, mais après, ça devient à 1400 vues, parce que c'est long. Mais regardez comment j'ai fait. Et après, je suis fait pareil pour Facebook, parce qu'il y a des débutants qui regardent les vidéos Facebook qui, après, préservent les appels. Moi, j'étais surpris, mais ça fonctionne. Il y a aussi masterclass closing. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai fait une masterclass où je partage le maximum de valeur. Or, je sais pertinemment qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont regarder une masterclass de 22 heures. Pourtant, il y a des personnes qui ont regardé ma masterclass de 22 heures parce qu'après, elles réservaient un appel. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Intelligemment, sans me casser la tête. Regardez, c'est important parce que je n'ai pas posté depuis 6 mois. Ma masterclass, je l'ai fait il y a 11 mois. Donc, je n'ai pas posté depuis 6 mois, mais ma masterclass, jusqu'à présent, elle me tient. Ça fait 1 an maintenant, elle me tient. Comment? J'ai pris ma masterclass, je l'ai découpée en 60 vidéos. Et toutes mes vidéos renvoyées sur 2 liens. Mes 30 premières vidéos que j'ai découpées, non, excuse-moi, les 25 premières vidéos que j'ai découpées sur la masterclass, renvoyées sur la masterclass. Lorsque je savais que j'avais suffisamment renvoyé sur ma masterclass, les vidéos, je les renvoyais soit sur la masterclass, soit sur réserver un appel. Et en plus de cela, il y a des vidéos qui faisaient autant de vues que la masterclass. Donc ma masterclass, elle, toute seule, a fait 6000 vues, mais avec les 60 autres vidéos, on a fait bien plus que 6000 vues. On a fait, je sais pas moi, 50 000 vues peut-être. Et c'est comme ça que ça m'a ramené 20 clients qui ont payé plus de 7 000 euros en moyenne. La masterclass est là. Et là, j'ai commencé à découper cette vidéo. Comment trouver son segment à droite? Masterclass.
c'est un découpage de la masterclass. Vu que je n'étais pas connu, je savais que ça allait faire peu de vues, 200 vues. Ensuite, boost ton business, masterclass encore. Là, après, j'ai fait des vidéos. J'ai fait des vidéos qui, je savais allaient faire des vues, donc ça fait 5000 vues, 3000 vues. Là, c'est encore la masterclass, 300 vues. Je savais que ces vidéos allaient faire peu de vues parce que c'est des vidéos, c'est des extraits de la masterclass et c'est des vidéos techniques. Mais moi, ensuite, j'ai fait des vidéos 6000 vues, 2000 vues, 2500 vues où j'ai renvoyé sur ensuite les vidéos que j'ai découpées. J'ai renvoyé sur la masterclass. Là, les 2 vidéos, vous voyez, là, lance ton personal branding, je veux scaler. C'est des extraits de la masterclass que j'ai encore découpé. Là, 3 heures de vidéo, 400 vues, découpage de la masterclass. Je renvoie toujours vers la masterclass. Ensuite, j'ai refait une vidéo qui a fait 3500 vues où j'ai commenté sur un podcast que j'ai vu. Là, le SMMA est mort. Encore un découpage de la masterclass. Pareil, la classe moyenne, elle a fait 1000 vues. J'ai renvoyé encore sur ma masterclass. 800 vues, c'est un extrait de la masterclass. Je vois que les vues commencent à augmenter. Là, 500 vues, je vois que les vues commencent à monter. 900 vues, c'est toujours la masterclass. Je vois que ça augmente. 3000 vues ici, toujours une vidéo où j'essaie de faire des vues pour continuer de nourrir ma masterclass. Et je l'ai fait constamment. 2000 vues, c'est un extrait de la masterclass qui a fait presque autant de vues que la masterclass. J'ai refait pareil encore ici. Ensuite, j'ai eu 37 000 vues. 37 000 vues, c'est pareil. 37 000 vues. J'ai cherché de l'attention, j'ai renvoyé sur ma masterclass. 900 vues, j'ai renvoyé sur ma masterclass. Ensuite, 2300 vues, j'ai encore essayé de générer de l'attention pour envoyer sur ma masterclass. Et j'ai refait le système, ainsi de suite. Là, j'ai eu 7000 vues. J'ai refait le système, ainsi de suite. 700 vues, 400 vues. J'ai refait un 1000 vues ici. Là, j'ai fait un 800 vues. Ainsi de suite, ainsi de suite. Là, il y a beaucoup de vidéos qui sont découpées, qui sont des extraits masterclass, 1500 vues. C'est encore une vidéo où j'ai encore essayé d'avoir de l'attention. Pareil ici. Et j'ai fait ce système, ainsi de suite, durant 5 mois. 5 mois, j'ai fait ce système parce que ma masterclass, je l'ai postée il y a 11 mois. Ici, j'ai arrêté de poster il y a 6 mois parce que je me suis occupé de mes clients. Voilà. Et en fait, durant 5 mois, j'ai eu un système qui nourrissait naturellement ma masterclass où je parlais avec des personnes. Je les renvoyais vers des extraits de ma masterclass. C'est comme ça que j'ai rempli mon calendrier. Et après, j'ai signé 20 clients. Donc, mon système, il est nuancé. Le système que je vous ai expliqué, ça, c'est un système qu'on appelle standard. On est d'accord. Moi, je l'ai personnalisé au travers de ma masterclass. C'est-à-dire que j'ai fait une vidéo de 22 heures que j'ai découpée en 60 vidéos. En plus de ces 60 vidéos, j'ai fait des vidéos où j'ai cherché la viralité qui m'ont permis de nourrir ma vidéo. Et j'ai eu 20 clients. Voilà. Donc, c'est exactement ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. C'est que YouTube, vous devez chercher à avoir un système où vous avez une vidéo qui, elle, a beaucoup de valeur. Et ensuite, vous jouez au jeu de YouTube, vous cherchez à avoir de l'attention et vous renvoyez cette vidéo vers la masterclass. J'espère que cette vidéo vous permettra de savoir que vous pouvez avoir ce qu'on appelle, je répète, une force de production égale à 0 ou bien proche de 0, c'est-à-dire avoir des systèmes qui vous permettent de ne pas vous tuer à la tâche, d'accord, mais de toucher quand même en même temps le maximum de personnes, ce qui vous permet d'avoir une force de production qui ne coûte pas cher et de vous enrichir. Je répète, j'ai un programme d'accompagnement Conquête Digitale Origine où j'aide les personnes en étiquette. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante et que vous souhaitez parler avec moi, réservez un appel et puis on peut en parler. Voilà ce que propose mon programme Conquête Digitale Origine pour les personnes qui génèrent déjà de l'argent en étiquette, d'accord, donc déjà 10 000 € par mois. Pour les personnes, s'il y a des personnes débutantes, parce que je sais qu'il y a des personnes qui viennent sur ma chaîne principale regarder des vidéos, j'ai un programme Conquête Digitale Normale qui est plutôt une formation type communautaire. C'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de modules. Je partage beaucoup de templates automatisés, beaucoup de choses done for you. C'est communautaire parce qu'il y a des appels hebdomadaires, mais actuellement, c'est en liste d'attente parce que je respecte mon système. Et pour les personnes qui sont déjà dans le, on va dire, dans le dur, j'ai ce programme d'accompagnement où je travaille avec des personnes. Étant donné que j'échange quand même un peu mon temps, je ne prends pas trop de personnes. J'ai une équipe. On ne prend pas énormément de personnes car je veux rester une personne libre. Et voilà, si vous trouvez cela intéressant, je vous invite du coup à réserver un appel pour éventuellement travailler avec moi. Sur ce, je vous invite à regarder une autre vidéo de ma chaîne où je parle par exemple d'Instagram, je parle de Facebook, je parle de l'importance d'avoir un back-end très automatisé. Et j'espère sur ce que vous passerez une bonne journée et je vous dis à la prochaine.